Le FNI, dans son appellation FNI, est relativement récente. Mais l'histoire du FNI, elle remonte. Elle remonte aux années 63. Alors on intervient en tant que justement cette notion de banque de développement. Donc tous les secteurs qui peuvent apporter un bien-être, qui peuvent apporter un impact de développement socio-économique, quelle que soit la région, est prioritaire pour nous. Stellantis, c'est la politique, je dirais, de fabrication des véhicules qui est prônée par l'État. Donc on accompagne un projet qui répond à un besoin aujourd'hui, mais un besoin qui cadre avec la politique de l'État, c'est-à-dire créer une industrie de l'automobile en Algérie. Maintenant, ce qui est attendu, par exemple, si on prend le projet Baladna, ce qui est attendu, c'est de répondre déjà à une demande qui, jusqu'à aujourd'hui, est totalement importée. Et il faut savoir qu'à l'origine, on avait 51%. 51%, puis le partenaire étranger à l'époque, c'est-à-dire en 2021, qui était VEON, avait décidé de faire valoir une disposition du pacte d'actionnaires. C'est-à-dire sa sortie était prévue déjà au départ. On voit que cette opération-là a poussé aujourd'hui le FNI donc à être propriétaire de la quasi-majorité du capital, mais que ce n'est pas un investissement qui a été réalisé dans l'optique, je disais, d'être le seul propriétaire de cet investissement-là.